Je suis tombé sur un témoignage ce matin qui est intéressant sur X et que j'ai envie de vous faire écouter et auquel après on va réagir ensemble. Enfin, je vais y réagir et puis vous me direz ce que vous en pensez. C'est un témoignage que vous allez voir, vraiment un témoignage du quotidien pour un entrepreneur qui a un peu de succès, qui commence un petit peu à avoir du succès, à encaisser quoi, à faire son chiffre. Je l'ai entendu des dizaines, j'allais dire des centaines, peut-être pas, mais bon, plein de fois, de proches, de gens sur la toile, des gens qui commencent à prendre de l'ampleur et qui sont freinés, qui sont bloqués. Bien sûr, bien sûr. Donc vous allez voir, c'est intéressant. On écoute cette jeune femme, jeune fille, et on y réagit juste après. Je pense que la meilleure solution, c'est de se barrer de la France, en fait. Il n'y a rien d'autre, en fait. Quand tu te tapes 11 000 euros d'impôts, dont 5 000 d'URSSAF, 2006 d'IS, impôt sur les sociétés, 3004 de TVA, et plus sans compter le comptable, 1000 balles pour le bilan, 300 euros par mois de comptable et tout, mais il n'y a qu'un truc à faire, c'est se barrer. En fait, on paye tellement d'impôts en France qu'à un moment donné, tu te dis, mais je travaille pour quoi ? En fait, tu travailles pour qui ? Tu travailles pour l'État, en fait. Tu travailles uniquement pour l'État. En plus, sans compter la CSG, la dette de la France. Mais vous ne croyez pas si bien dire. Bien sûr, vous êtes directement des salariés forcés du Léviathan. Et on va en reparler dans quelques instants. La plupart de votre existence est dédiée à nourrir l'ogre-État. On va en reparler, mais c'est de l'esclavagisme de droit public légitimé au nom du système social, du bien commun, je sais pas quoi. D'accord. Toujours ces enfumages qui ne sont jamais interrogés au sein du corps social. C'est nous qui la payons, en fait. À un moment donné, pourquoi rester en France ? C'est malheureux, parce que la France, c'est un pays magnifique, en fait. Mais on nous pousse à nous barrer, à force de nous taxer, Oui. Après, je me dis, mais les petites entreprises, les petits commerces et tout, mais comment ils font ? Ils mangent comment, en fait, ces gens-là ? Donc, en fait... Ah bah, beaucoup ferment, beaucoup vivent sur site du crédit à la conso, sur des économies perso. Ils font aussi très attention à leurs dépenses. C'est très difficile d'embaucher, vous savez, en France, pour beaucoup de patrons. C'est beaucoup trop cher, en fait. C'est beaucoup trop cher. Mais ouais, globalement, tout ce petit monde vit dans une préférence temporelle très très élevée, donc pour le présent. Tout ce petit monde est pris à la gorge, vit sur des crédits, avec des taux d'intérêt artificiellement bas, ce qui après crée des bulles. Enfin, vous connaissez un peu le truc maintenant, hein. Je le répète tout le temps ici et sur mes différents espaces. L'État distord les signaux de prix, comme il distord également les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt ne reflètent plus la préférence temporelle des gens, et notamment la préférence pour l'épargne, la thésaurisation. Les taux d'intérêt maintenant reflètent des politiques, des volontés politiques, tout simplement, et donc absolument pas l'économie. C'est pour ça que vous avez tout le temps des cycles de boom, de crack, voilà, tout le temps, tout le temps. C'est induit, tout ça n'est pas normal. Tout ça, nous vivons sous artifice. Je me tue à le dire, et beaucoup le disent aussi, hein, enfin beaucoup. Peut-être pas beaucoup d'ailleurs. Un certain nombre de créateurs commencent à le dire. Dans l'espace politique, médiatique, quasiment personne. En tout cas, jamais avec des bons mots ou jamais jusqu'au bout. Ça peut être la bonne direction, mais c'est jamais, jamais suffisant. Là où il faut aller, c'est vers l'État. Qui fait ce job en France ? Quasiment personne. De connu, je veux dire. Hein. Personne. C'est à nous de faire ça. C'est pour ça qu'on fait ça, moi et d'autres. Hein. Moi, je suis personne, hein, je veux dire. Mais c'est pour ça qu'on fait ça. Parce que personne ne fait le foutu job. Personne. Et donc voilà, pour me rebrancher au sujet, bah, c'est dur pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde. Merci aux hommes de l'État qui sont en train d'absolument tout détruire. Vraiment, c'était un massacre. En fait, c'est malheureux, mais je vais essayer de tout faire pour déménager ma société. Je sais pas encore où. Je sais pas combien ça coûte de faire déménager sa société. Je sais pas dans quel pays je vais le faire. J'en sais rien. Je suis larguée. Là, j'ai eu mon comptable au téléphone. Il m'a dit voilà, 11 000. Voilà, sur la table, comme ça, 11 000. Et en fait, c'est ça, en France, c'est ça. C'est que tu te lèves le matin, tu charbonnes, tu fais des gros chiffres, et on te le prend. On te prend tes gros chiffres. Donc en fait, ça sert à quoi ? Autant rester dans le salariat. Hein. En fait, je pense que si tu fais... Et oui, l'État te ponctionne. L'État ne sait faire que ça. L'État ne crée aucune richesse. L'État administre froidement, spolie, empêche, ralentit, redistribue, sert ses intérêts et s'engraisse sur le dos des productifs que nous sommes. C'est tout ce qu'il fait. Et il ne fera jamais rien d'autre. C'est sa nature profonde. Donc c'est normal. C'est normal.
Quelque part, faut même pas lui en vouloir. Faut pas en vouloir au prédateur de dévorer la biche, de dévorer l'agneau. Bah non, mais c'est son rôle, enfin c'est son code génétique. Voilà, c'est son code génétique à l'État. La génétique de l'État, c'est la prédation. Donc en fait, il faut être en paix avec tout ça, c'est comme ça. Il s'est bâti sur ça, sur la prédation, il repose sur ça parce qu'il ne crée pas de valeur. Si tu crées pas de valeur, comment tu fais pour survivre? Bah tu vas choper celle des autres, hein. Tu t'accapares une police, tu lèves l'impôt, tu crées des lois, et tu produis tout un système artificiel qui vient te nourrir, qui vient te servir et te légitimer. Parce que rappelez-vous, il faut aussi que l'État ait les idées de son côté. Il faut qu'il ait l'idéologie. C'est pour ça d'ailleurs qu'il paye très bien son armée d'intellectuels, d'essayistes, d'idéologues, de journalistes. Voilà. L'intelligentsia étatique, lol. Et sur ce qu'elle dit à la fin, elle a entièrement raison, hein. En France, c'est mieux d'être salarié à la fin. Enfin, dans beaucoup de situations, en fait, bah ouais, c'est quasiment parce qu'au moins, ça reste plus safe, sans doute, en tout cas pour beaucoup de gens, parce que, bah en fait, quand tu trimes 50 heures, 60 heures, 70 heures, et il n'y a que les gens qui sont indépendants, micro-entrepreneurs, qui ont des TPE qui savent ce que c'est. Coucou, d'accord. Quand tu fais que ça, et qu'à la fin, en fait, il reste pas grand-chose, quoi, hein. Il reste quasiment rien, enfin quasiment rien. Il peut rester bien moins de la moitié, en fait, dans certains cas. Enfin, t'es largement désincité, quoi. Parce qu'en fait, à un moment donné, c'est une question quasiment de survie, quoi, et de pérennité, qu'il s'agisse de soi ou de sa famille, hein, mais c'est une question, en fait, de pas mourir, désolé, en fait, de pas vouloir mourir. Et on va en reparler après, hein. J'ai préparé un petit texte sympa, là, aujourd'hui. C'est un pays qui fait tout pour vous soumettre sur le plan psychique, idéologique, mental et économique. Et tout ça finit aussi, d'ailleurs, dans une soumission qui est physique, hein. En fait, à la fin, et donc là, je fais référence à tout ce qui va être maladie, dépression, stress chronique, toutes ces maladies assez modernes, en fait, hein. Enfin, en tout cas, qui ont accéléré. Tous ces trucs-là, c'est pas normal non plus. Ces émergences-là, c'est pas normal. Et en fait, l'État, par son intervention, favorise, hein, cette grande soumission qui est à la fois physico-mentale, comme je l'ai dit à l'instant, et qui est à la fois économique, hein, bien sûr. C'est les deux. C'est vraiment une soumission globale de l'individu pour l'empêcher de s'émanciper, parce que l'État doit contrôler son parc humain. Après, bien sûr, il y a des États plus ou moins violents, plus ou moins forts, plus ou moins avancés, bien sûr. Je sais pas, l'État du Liechtenstein, qu'on prend souvent comme exemple de société quasi-libertarienne, c'est très libéral, on va dire plutôt. Bon bah oui, c'est un pouvoir qui soumet infiniment moins que le pouvoir français. Bien sûr, c'est une question de degré, évidemment, personne dit le contraire, pas de souci. Mais à la fin, si vous voulez, ça reste un État, et il faut le condamner par principe. Fais un calcul, t'es bien plus rentable en salariat que si tu montes une société. En fait, ça c'est vraiment... là, tu te fais vraiment enfler, c'est vraiment de l'arnaque en fait. La France, c'est de l'arnaque, je suis désolée. Le pays de l'arnaque, c'est pas ni le Sénégal, ni quoi que ce soit, c'est la France. Vraiment. Donc voilà. Après, il y a plein de gens qui partent à Dubaï aussi. Je sais pas, il faut que je me renseigne sérieusement. Et puis, enfin voilà, go. Parce que là, je vais pas rester en France. Je vais pas donner autant d'argent en France. Si tu mets tout bout à bout, toutes les taxes que tu dois payer, il doit y en avoir pour au moins 70%. Tu travailles pour donner 70% de ce que tu fais. C'est quoi ce pays? Tout ça pourquoi? Pour la sécurité sociale? Bah, c'est quoi ce pays? C'est un pays soviétique, qui ne dit pas son nom, hein, qui se cache derrière, comment dire ça, les oripeaux, c'est joli ça, de la démocratie et du bien commun et de que sais-je. C'est un pays soviétique, mademoiselle. Donc, bah, c'est là où vous êtes, c'est là où je suis aussi encore, hein. Et donc, ouais, c'est ce qu'ils font en fait les soviétiques, ils vous prennent tout en fait, hein. Mais arrivera un jour en fait où ils vous prendront même pas 100%, ils vous prendront plus, ils vous prendront d'ailleurs... Qu'est-ce que je raconte? Ils vous prendront plus, mais ils prennent déjà plus, puisqu'il y a une dette publique. Et vous savez que chaque enfant qui naît a déjà une part de remboursement théorique pour le futur, enfin, l'asservissement des peuples. Donc qu'est-ce que je raconte? C'est déjà fait. Dette publique. 3400 milliards, messieurs, dames. Pour eux. Mais dites-moi pourquoi? En fait, ok, je veux bien la sécurité sociale. Je veux bien cotiser pour des gens qui sont dans le besoin, bien sûr, je veux bien, mais à un moment donné, si vous voulez pas nous laisser un petit quelque chose quand même, où on travaille juste pour l'État.
L'URSSAF aussi, mais c'est quelle arnaque ça aussi? Tu te verses 12 000 de salaire, tu dois donner la moitié à l'URSSAF. Mais je suis bien obligée, t'es bien obligé de te verser un salaire en fait. Pourquoi donner autant à l'URSSAF? Non, je vous dis, c'est vraiment un pays, c'est l'arnaque, quoi. On veut pas que tu aies de l'argent, c'est tout. On veut pas que tu fasses de l'argent, sinon on te le prend. Et voilà, Oui. ça c'est la France. Donc après, je sais pas comment ça se passe pour déménager une société. Je pensais à la Thaïlande, ou je pensais à Dubaï. Moi, ça me plaît pas en fait, parce que la Thaïlande, ce qui est bien avec la Thaïlande, c'est que les logements sont vraiment pas chers. Voilà, le pouvoir d'achat, il est génial. La Thaïlande, ça coûte que dalle. Après, moi, je voulais garder mon pied-à-terre en France, sauf que mon pied-à-terre, il est à 1 200 € par mois. Donc payer 1 200 € par mois pour un logement où je suis pas dedans, c'est sûr que c'est pas... C'est la merde. Je vous dis, c'est la merde. Là, je sais pas quoi faire. Ouais. Je suis énervée. Je suis très très énervée. Et puis C'est légitime. Y a rien qui va dans ce pays. Hein. Moi, la France, j'aime le pays plus que tout au monde, mais y a rien qui va. Y a rien qui va. On cotise pour des trucs de fou, en fait, alors qu'on l'a même pas choisi. Enfin, je veux dire, y a des opérations pour changer de sexe qui sont complètement... Mais attention à ça, hein, il y a une différence. Là, on cotise pas volontairement pour je sais pas quoi. Non, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, bien faire la différence entre volontarisme et coercition. Et voyez un petit peu la perversité de tout dans ce système. De toute façon, je le dis tout le temps, je fais que ça. Tout est retourné. Tout est à l'envers. C'est l'époque de la perversion. Remboursé par la Sécu. Par contre, moi, je veux refaire mes dents. Enfin, c'est pas que je veux refaire mes dents. Je veux faire de l'orthodontie adulte. Mais là, c'est toute ta poche, en fait. Je suis obligée d'aller en Italie pour payer moins cher de l'orthodontie. Mais on marche sur la tête. Alors qu'on se fait pomper par les impôts, je suis obligée de partir en Italie parce que c'est moins cher pour faire de l'orthodontie adulte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on paye, en fait? Pourquoi? Vous payez pour entretenir ce système. Et l'État-providence et le système pseudo-social et le bien commun et la nation et tout ce que vous voulez. Et tout un tas de choses comme ça. Mais ce n'est que mensonge, évidemment. C'est le plus grand casse conceptuel et pratique de l'histoire. Donc encore une fois, ça aussi je le dis souvent, mais ça mettra du temps à imprégner les esprits. Et puis il faut que les gens réalisent que il y a d'autres modèles sociaux, il y a d'autres manières de vivre ensemble, mais il faut comprendre aussi. Il faut comprendre soit la réticence, soit la peur, la grande peur de nos contemporains, de nos concitoyens, comme on dit. Faut les comprendre, c'est tellement dur. Et on a vécu que ça. Et donc voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses en fait quand elle parlait, mais c'est un témoignage simple, percutant et lucide. Oui, mademoiselle, madame, vous avez raison, nous sommes des salariés forcés de l'État. La majeure partie de notre vie lui est consacrée pour l'engraisser. Le réalisez-vous? On parle souvent du jour de libération fiscale, par exemple, bien sûr. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart de votre capital accumulé est détruit. C'est ça le sujet, en fait. Et donc, travailler est de moins en moins intéressant. Dans ce pays, tout est fait pour vous faire trimer dans des jobs mal payés, et qui restent quand même bien souvent plus avantageux qu'un statut d'entrepreneur, comme elle le dit, ou pour vous pousser à gratter de l'argent public. Voilà le projet français qu'on nous impose. L'État a organisé le pays de manière à décourager la production et à favoriser le corporatisme, la bureaucratie, le fonctionnariat, le recel d'argent public, l'oisiveté et en bref, tout ce qui empêche l'individu de s'émanciper comme un adulte. C'est juste ça en fait. C'est juste un grand système de soumission physico-mentale, psychique, économique, qui en fait vous empêche de vous émanciper, ce qu'on appelle de l'esclavagisme en fait, littéralement. Et je le mets après, c'est aussi de la prédation, de l'infantilisation, et même de l'humiliation, bien sûr. Sans arrêt, c'est ça. Alors, l'humiliation passe aussi par des mesures qui semblent délirantes pour beaucoup de gens, délirantes pour la majorité. Par exemple, ici, cette histoire de remboursement de changement de sexe, mais pas d'orthodontie adulte. Ça peut être vécu comme une humiliation, ça, comme une blague, une foutaise, elle le disait, on marche sur la tête. C'est aussi ça, l'humiliation. C'est favoriser des mesures, des corporatismes, des logiques de rente, des logiques de subsides qui vont en fait alimenter des systèmes para-étatiques
donc la mafia qui s'organise autour de la mafia, parce que vous savez, hein, la grande mafia fait s'organiser autour d'elle, par la législation, d'autres mafias qui viennent gratter, qui viennent en profiter, et qui viennent donc doublement détruire le capital. Et donc tout ce système-là vient vampiriser vos richesses, que vous produisez pourtant à l'année, à la sueur de votre front, mais qui, voilà, tout ça est détruit par cette servitude fiscale, réglementaire, sous couvert, et là c'est le fameux narratif, hein, toujours de narratif, puisque rappelez-vous, hein, l'État a toujours besoin de se légitimer, de nous faire croire qu'il est légitime et que son action va vous sauver, va vous sortir des tracas, de la mouise, des problèmes, que sais-je, même qui pourrait vous enrichir ou vous garantir une fin de vie, comme les retraites, mais tout est mensonge, tout est faux, tout, enfin absolument tout, quoi. À force de vouloir trouver des stratégies pour se maintenir, pour se pérenniser, encore une fois, hein, pour créer toutes ces poches de profit, enfin d'argent public plutôt, toutes ces subventions, tous ces privilèges, toutes ces, tous ces filets pour attirer à lui des bons clients. À force de faire tout ça, il a créé un nombre d'effets pervers et un niveau de prédation qui est absolument délirant. C'est la fameuse phrase de Bastia, l'État c'est la grande fiction au sein de laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Et ça c'est absolument terrible et c'est l'inverse du vivre ensemble. L'État ne crée rien, il ponctionne, il entrave, il dilapide. Et pendant que l'URSSAF se gave sans jamais rendre de compte, votre capital s'érode et votre avenir s'assombrit sous le poids d'un système qui vous contraint à vivre au jour le jour et à compter les euros. Votre précieux temps est utilisé tel un carburant pour alimenter cette machine coercitive, obèse et inefficace qui vous traite comme ses esclaves. Comble de l'horreur, l'État vous intime d'accepter votre sort et même de le remercier pour la générosité de son système social. L'URSSAF a donc un monopole de la ponction sur un certain nombre de créateurs de richesse en France, dont je suis d'ailleurs. C'est une mafia qui s'agrège par-dessus la mafia, qui est l'État, la grande mafia. C'est rien d'autre que ça. Petit à petit, l'avenir est moins sûr. Il s'assombrit et de plus en plus, notre préférence temporelle se redirige vers le présent, ce qui est l'inverse de la normalité. Tout est retourné. La civilisation, c'est vers le futur en principe, c'est préférence temporelle pour le futur, c'est une monnaie forte, c'est prévoir pour demain, c'est de la confiance sociale pour demain. C'est vraiment une facilité à se projeter. Et tout ça, en fait, permet aux gens de développer un terrible syndrome de Stockholm, de demander toujours plus de collectivisme, d'État, j'en passe et des meilleurs. Et les gens ont l'impression de vivre vraiment dans la réalité. Mais en fait, pas du tout. C'est une réalité fabriquée de toutes pièces. Hein. Ce que nous vivons, c'est une économie artificielle. Ce que nous vivons, c'est une matrice, vraiment. Enfin, c'est même pas un truc bizarre, c'est juste que tout est détourné, mal alloué, à base d'incitations perverses, tout est crédit facile, dette, inflation. C'est juste que réellement, l'État distord tous les marchés. Et donc, il n'y a plus de réalité économique, on vit hors de la réalité. On vit en dehors, dans une bulle. Et ça, je le mets à la fin, ça ne pourra pas tenir. Cet enfer ne pourra pas durer. C'est une question de logique économique, d'éveil des consciences et donc de temps. L'État dépend de notre soumission. Il repose sur cet asservissement appris, qu'il s'efforce de pérenniser par l'idéologie qu'il diffuse. Mais il faudra un jour pouvoir dire stop dans un grand mouvement de fond, alors transmettez le message avant qu'il ne reste plus rien. Bon, la question c'est toujours quand ça s'arrête, hein, le fameux mais quand l'effondrement. Certains finissent par l'espérer tellement l'agonie est longue, et j'entends bien, mais ça on peut pas savoir, vous savez, quand, je sais pas, ça peut durer longtemps en fait, hein. Ça peut durer longtemps, je sais pas. Ce qu'il faut en tout cas c'est passer les idées, c'est imprégner la culture, c'est extrêmement important que vous vous mettiez à créer, ne restez pas derrière l'écran comme ça, juste à m'écouter moi et les autres, ça sert à rien quoi. Participez, sinon il va rien se passer en fait. Hein. On vit trop peu de temps à chaque fois pour se rendre compte un peu du changement des mentalités, ça met tellement de temps, enfin, les gens sont tellement lents, quoi, et puis ils sont tellement pris à la gorge, tellement... Vous savez, quand il y a l'esprit et le corps, hein, quand il y a toute une soumission entière au quotidien, en fait, on n'a plus vraiment le temps pour se penser soi comme individu, le système, il n'y a plus le temps, quoi, on est tellement pris, et ça c'est redoutable. Ça c'est la préférence temporelle, chers amis.
quand on est prisonnier du présent, parce que c'est ça la réalité, on n'a plus vraiment le temps ni l'énergie pour penser à demain. On est déjà complètement soumis, castré. Vraiment, l'État est en train de créer une dysgénie de civilisation avec nouvelle race, d'individus complètement apathiques, amorphes, enfin vraiment immobiles, enfin c'est compliqué quoi. Et puis même, il n'y a pas eu la petite graine. Tant qu'il n'y a pas eu ce petit déclic et qu'on n'a pas réalisé qu'en fait, là-haut, il y a une caste quoi. Littéralement, enfin n'ayez pas peur des mots aussi avec ça. N'ayez pas peur. Je veux dire, il faut appeler un chat quoi. Donc tant qu'on n'a pas réalisé ça, ouais, c'est encore plus compliqué, hein. C'est encore plus difficile de se réveiller et de prévenir les autres. Alors d'agir pour soi d'abord, il faut commencer par soi. Hein. Commencez par vous sauver et sauver les vôtres. Aidez-vous les uns les autres, mais ensuite, il faut passer le mot à plus grande échelle. En tout cas pour quiconque apprécie le genre humain, notre espèce, et veut fonder une grande civilisation. Après, pour ceux qui ne sont pas intéressés, bon bah là, ok, hein, je veux dire, on peut aussi prendre une corde et puis en finir, enfin, pourquoi pas. Personnellement, je passe le mot, je continue de le faire, donc transmettez aussi le message, partagez la vidéo, et par ailleurs, n'oubliez pas hein, de rejoindre mes espaces pour me soutenir et vous former, donc par exemple l'académie, lien en description, et en premier commentaire épinglé, et pareil aussi pour mon cours 6 leçons, juste ici, 6 leçons d'économie par Ludwig von Mises, lien en description et en premier commentaire épinglé. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pouce vers le haut, pensez à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.